Comme vous le savez, les travaux des États généraux de la décentralisation se sont achevés hier ici à Bamako. À ces assises nationales de 3 jours étaient présentes une délégation des réfugiés maliens en Mauritanie et en Burkina Faso. Nos compatriotes ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Ils s'engagent également à soutenir le processus de dialogue et de la réconciliation pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Bourama Traoré. Parmi les 600 participants aux États généraux de la décentralisation, une forte délégation des réfugiés maliens en Mauritanie et au Burkina Faso. Ils répondent ainsi à l'invitation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour nos compatriotes, les assises nationales sur la décentralisation ont été celles de retrouvailles entre les fils d'un même pays autour d'une même préoccupation, le développement harmonieux du Mali. C'est avec émotion que nous nous sommes retrouvés avec nos amis et frères, nos parents, de toutes les régions du Caille jusqu'à Kidal. Les moments de ces retrouvailles ont été pathétiques. Parce qu'en réalité, nous avons tous vécu ensemble, nous sommes tous des frères, nous nous connaissons tous. Et ça ne fait que perpétuer les relations qui ont toujours existé entre nous, entre nos communautés, entre nos familles. Nous sommes venus ici à Bamako sur invitation spéciale du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous en sommes fiers et portons à votre connaissance que cet acte est un grand message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est en train de poser des actes pour le chantier de la reconstruction nationale, qui est un défi posé pour nous tous les Maliens et que nous devons, nous les Maliens, surmonter. Aux assises nationales sur la décentralisation, une évidence sur laquelle tout le monde semble s'accorder, celle de la nécessité d'aller vite à la réconciliation et à la paix pour recoudre le tissu social mis à mal par la double crise institutionnelle et sécuritaire. Il s'agit d'une paix véritable, d'une paix durable, d'une paix pour tous, quel que soit le groupe ethnique, la couleur, la religion et j'en passe. Notre modeste contribution à ces assises consiste à dire que le Mali ne se construira pas dans la chasse aux sorcières, les règlements de comptes politiques. Tous les Maliens sont égaux en droits et obligations. Nous avons été réconfortés, très réconfortés même, par l'accueil qui nous a été réservé et par les engagements que le président de la République a pris pour nous. Et nous lui avons dit que nous allons transmettre les messages, mais que nous sommes déjà prêts, parce que si nous avons quitté, c'est simplement à cause de l'insécurité. Et si cette insécurité est complètement enrayée, nous sommes prêts à revenir immédiatement, sans aucune autre condition. Pour les réfugiés maliens en Mauritanie et au Burkina Faso, il convient de tirer toutes les leçons de cette double crise afin de repartir sur de nouvelles bases. Cela est d'autant plus nécessaire, insistent nos compatriotes, pour éviter ce genre de situation. J'exhorte les Maliens à prendre conscience de l'état dans lequel les forces du mal ont conduit notre pays et comprendre que chacun de nous a l'obligation d'apporter sa thérapie, son sacrifice, avant de crier au secours de la communauté internationale. Mon message, c'est de dire à tous les Maliens que nous sommes avec eux, que nous sommes pour le dialogue et la réconciliation, que nous soutenons le dialogue et la réconciliation, que nous sommes disponibles pour jouer un rôle actif dans ce dialogue et cette réconciliation. Nous sommes prêts à aller sur le terrain avec nos amis des autres communautés pour faire ce travail, la main dans la main. Les Maliens réfugiés en Mauritanie et au Burkina Faso réaffirment leur attachement à la laïcité et à l'unité territoriale du Mali. Et tout doit être mis en œuvre pour préserver l'indivisibilité de notre pays.